L'art dans l'éducation, tel est le sous-thème exploité à travers une exposition dans le cadre de la Biennale de Dakar. Les artistes peintres qui œuvrent dans l'éducation ont produit des œuvres d'art pédagogiques. On le fait chaque 2 ans, on réunit des artistes nationaux et internationaux pour exposer au mois de la Biennale. Bon, cette année-ci, on a choisi un sous-thème sur l'art dans l'éducation. Parce que comme on travaille un peu avec la télévision scolaire sur les illustrations didactiques, bon, c'est pour cela qu'on a choisi ce thème, l'art et l'éducation. À partir de l'art, on peut éduquer, on peut soigner, on peut faire tout. Parce qu'il y a l'art-thérapie, il y a l'art-éducation, l'art visuel. Avec l'art, on peut tout comprendre facilement. Bon, l'éducation, l'art, déjà l'art est un facteur éducatif. Donc si on prend ce thème-là, ça ne fait que nous toucher vraiment. C'est un moyen d'éduquer. C'est ça qui me touche le plus. D'autres artistes venant de la sous-région ont participé à l'exposition pour présenter leurs œuvres. Cette collection s'appelle Lambri Bari. Le lambri, vous voyez, le lambri, lorsque le bois a vieilli, il devient du lambri. Alors le bari vient de Tchentchen Bari. Tchentchen Bari, alors qui est aussi une école d'art de proximité. En Afrique de l'Ouest, vous avez Vouvou, vous avez Poto Poto, et vous avez Tchentchen Bari. Voilà, je comprends. Voilà. Donc c'est fait de bois. Oui, en fait, Tchentchen, pour vous expliquer un tout petit peu le contenu, en langue mandingue, veut dire le sable ou tout matériau transformé au stade de cristaux. Ça peut être donc métallique, ça peut être des chutes de bois, ça peut être même du métal précieux. Et bari, qui veut dire ajouter, assembler, mettre ensemble, configurer, etc. Et c'est là que se trouve le concept. Voilà. C'est donc les lambris bari. Il y en a plusieurs. 2 sont là. Et vous avez 3 autres un peu loin d'ici. Et vous avez toute une série à la maison des élus à l'heure actuelle, dont le vernissage a eu lieu. Donc il serait intéressant de visiter l'ensemble de la collection. Cette exposition a vu la participation des acteurs culturels et ceux de l'éducation nationale. Ce que j'ai vu, c'est un rapport pertinent entre l'expression des artistes, les illustrations et toutes les thématiques développées par l'école, par l'éducation. Les thématiques sur l'éducation de la jeune fille, qui a été abordée par certains artistes. Les questions d'actualité, qui ont été les questions d'environnement, qui ont été abordées, les questions donc, sur l'éducation non formelle. Qui ont été illustrés. Donc je pense que les artistes ont pu montrer qu'en fait que l'art pouvait illustrer l'éducation pour permettre aux enseignants de mieux peut-être de mieux faire comprendre aux élèves ce qu'ils font en classe. Et à l'intérieur de nos établissements souvent également, il y a non seulement une discipline qui est enseignée, mais nous invitons nos élèves parfois à produire et les œuvres sont affichées. Le public n'était pas en reste lors de cet événement et parmi tout ce beau monde des élèves. Je suis vraiment contente parce que c'est vraiment joli. Ce dessin. Ce tableau-là. Qu'est-ce qui vous marque? Pourquoi c'est de vrai art. C'est l'art. Les étrangers sont aussi venus prendre part à l'exposition, comme pour dire que l'art n'a pas de frontières. Because in everything the Senegalese do, with the influx of Europeans, they have managed to maintain and remain traditional. Tout ce que le Sénégalais fait, il montre des choses originales, malgré l'évolution constatée à travers le monde. And I think Senegal is one of the few countries who has tried, who has remained
itself, nothing has really changed them. They have progressed, they have so many wonderful things, but their traditions have not been lost. It's still there. Le Sénégal est l'un des rares pays à garder sa tradition, sa culture. Malgré bien qu'il y ait évolution, eh bien, le Sénégalais parvient à maintenir, à garder, disons, les richesses, les coutumes et mœurs, et à travers les images, cela se remarque. D'accord, mais pourquoi elle a choisi ce tableau? Why do you choose this picture? I chose it because you can see the way I'm dressed. So I'm an African woman, and I believe that in everything we do, we have to show that we are Africans and we are proud to be Africans. And that is what this picture reminds me of. The plaited hair, the big earrings, it depicts the beauty of the African woman. Ok, elle dit qu'elle a choisi cette image pour les parures d'abord, parce qu'elle aime les parures, les tresses et la manière dont la dame est présentée, eh bien, montre une certaine originalité de la femme africaine, particulièrement de la femme sénégalaise. Comme elle aime les parures, les boucles d'oreilles et autres, les tresses joliment faites, eh bien, c'est ça qui l'a poussé à fixer son choix sur l'image. La Biennale de Dakar se poursuit et d'autres sous-thèmes seront traités toujours dans le cadre de la promotion de l'art.